guidance intemporelle à Missing Do, donc peu importe quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. On va commencer par les cancers, ensuite par les scorpions et ensuite par les poissons. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire afin de compléter cette vidéo, ou bien si toutefois le message ici n'est pas pour vous, il se peut qu'il n'y ait pas de message et c'est ok. Voilà, c'est pas, même si c'est du général, ça reste quand même assez précis. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci pour vos nombreux abonnements, merci pour vos likes, merci pour votre soutien, pour vos commentaires. Vraiment, merci, merci beaucoup. Et donc, on commence la guidance avec vous les cancers, ensuite les scorpions et ensuite les poissons. C'est parti, let's go pour les cancers. On va aller regarder ici avec l'oracle chamanique, ces 30 cartes de transmutation. Et on va aller voir ici le message que l'on a pour vous, amis cancers. Allez, pour tous les cancers qui regardent cette vidéo, quel message souhaitez-vous leur transmettre actuellement à tous les cancers qui regardent cette vidéo? Eh bien écoutez, amis cancers, on parle ici de transformation, ici. Donc peut-être que vous passez par une phase là actuellement de transformation, ou alors on vous dit que c'est à venir et on vous demande, les cancers, de faire confiance à votre instinct. Votre instinct va vous guider dans une situation précise ici. Alors, on va regarder ici, il y a quelque chose qui se termine avec cette carte, il y a quelque chose qui prend fin ici, amis cancer, une situation, quelque chose. On va regarder ici le message pour vous. Alors, on parle d'une fin, les cancers, et d'un nouveau départ. Alors, la mort est toujours à nos côtés, c'est notre ombre, une rencontre inévitable, impossible de lui échapper. C'est une mutation, une réalité indéniable de la vie, le passage d'une forme à une autre. Dire oui à la vie, c'est bien se préparer à la mort. Chaque changement a son côté caché, quelque chose qui disparaît, une façon de penser, une façon de vivre, une façon d'aimer qui s'éloigne. Donc ici, on nous parle d'une fin de cycle ici pour vous. Ça vient nous parler de transformation, ça vient nous parler d'acceptation du changement. Hein. Y a vraiment cette notion-là ici. Donc ça nous parle de fin, de début, de cycle, de lien, de laisser aller également. Et on parle également de réaliser sa vocation et de voir le sacré dans chaque moment, dans chaque instant, dans chaque situation. Ok, on continue. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à tous les cancers qui regardent cette vidéo? Alors, on a l'eau ici. Peut-être qu'actuellement, les cancers, vous faites face à certaines émotions. Et en dos de deck, on a ici les ancêtres. Alors, vous êtes peut-être en train de faire face à certaines émotions actuellement, amis cancers, avec cette carte Surrender, Water. Ok, donc, et juste derrière l'instant, je ne vous l'ai pas dit, mais il y avait la colère. Alors, vous êtes invité à évacuer vos pensées négatives, à rester calme et serein face à cette situation. En tout cas, c'est l'invitation. Vous êtes invité à rester calme et serein face à cette situation. Parce que j'ai l'impression que ça remue pas mal au niveau des émotions actuellement, amis cancer. Il y a peut-être quelque chose ici qui est en lien avec la famille, une histoire, quelque chose, ok, voilà. Ça peut me parler de ça, ça peut me parler d'un héritage ici pour certains d'entre vous, ici avec la carte de la transformation, la carte de l'arbre des ancêtres, ici. Et ici, on vous demande ici d'évacuer vos pensées négatives et de méditer, de prendre le temps ici pour vous, amis cancer, et de rester calme et serein face à cette situation, pardon. Et on vous dit ici que les miracles existent. Ok, allez, on continue. Pour tous les cancers qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Ça vient me parler également, les cancers, qu'il y a de l'aide de la part de vos ancêtres également. Vous pouvez faire appel ici, il y a vraiment cette notion-là, je ressens, il y a de l'aide de la part de vos ancêtres, amis cancer, ok, très bien. Quel est le message ici que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe du cancer qui regardent cette vidéo? Ah, j'ai une carte ici. Oh non, bah, j'en ai pas qu'une. Ok, allez, on continue. Pour tous les cancers qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Ok, donc on a ici, ok, donc vous voyez, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté là, incessamment sous peu, qui arrive, amis cancer, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le valet. Le valet, c'est jeune, c'est nouveau, ok? Et en dos de deck, ici, on a l'as de denier. Donc, encore une fois,
un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment cette notion-là ici. Donc, on parle ici les cancers. Il y a une bonne nouvelle, de bonnes nouvelles qui viennent à vous. Hein. Si vous étiez dans l'attente ici, il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous. On parle ici d'optimisme, d'enthousiasme, de courage ici face à une situation. En tout cas, cette nouvelle, ou peut-être ce soutien, ou peut-être une aide également, qui va vous être apportée, ou une information, les cancers, hein, parce qu'ici, il y a un cadeau. Vous voyez, on tend, il y a comme une main divine ici, il y a une sorte de cadeau ici. Hein. Ouais, on parle de concrétisation, d'abondance, de nouvelles opportunités ici. Donc, il y a vraiment ici quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Ok, ça c'est... et ça arrive incessamment sous peu ici. Peut-être à la saison du Sagittaire. Peut-être à la saison du Sagittaire ici, ok. Alors, ça peut être en lien pour certains d'entre vous. Alors, à la saison du Sagittaire ou à la saison du Capricorne ici pour d'autres, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir et qui vont vous mettre en joie. Ici, c'est ce que je peux ressentir, d'accord. Voilà. Oui, j'allais dire ici, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une demande qui a pu être faite à la saison de la Vierge, donc mi-août, mi-septembre. Pour certains, c'est peut-être une connaissance que vous avez fait à la mi-août, à la mi-septembre, à la saison de la Vierge. Pour d'autres, ici, soit ces nouvelles vont vous parvenir à la saison du Sagittaire là qui arrive, saison du Capricorne, saison du Taureau, saison de la Vierge ici pour d'autres. C'est une guidance intemporelle, d'accord? Donc, je me dois de me dire toutes les infos que j'ai ici, ok? Voilà. Cette nouvelle opportunité, ce cadeau, ce message, ce quelque chose de nouveau, ce quelque chose de plaisant, d'enthousiasmant ici, est à venir pour certains à la saison du Sagittaire, pour d'autres à la saison du Capricorne, pour d'autres à la saison du Taureau et pour d'autres à la saison de la Vierge, ok? Pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui a été entamé à la saison de la Vierge, ou il y a eu une rencontre à la saison de la Vierge, une aide divine à la saison de la Vierge, donc août, septembre, et vous allez réavoir des nouvelles ici à la saison du Sagittaire. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais voilà. Ok, très bien, on continue. Pour toutes les personnes ici du signe du Cancer, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Vous avez besoin de savoir que vous êtes divinement guidé, ami Cancer. Voilà. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Vous avez ici la carte du pape également. Donc encore une fois, ici, ça vient nous parler de la saison du Taureau, ici. Le pape fait référence également au côté paternel, ici, les cancers. Alors, ça vient nous parler d'enseignement ici, d'apprentissage, d'avoir les clés également. Ça vient nous parler également de méditation ici, de suivre les règles ici, également avec la carte du pape. Alors, plus d'informations ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles ici concernant un engagement, concernant un mariage, concernant un contrat, concernant un héritage peut-être en lien ici avec le côté paternel, grand-père, mais c'est ce que j'ai ici. Et on parle ici d'une victoire, on a la 6 de bâton. Ok, quel est le message que vous souhaitez transmettre? Donc ici, il y a un engagement stable, sûr, qui dure dans le temps, et on a ici la 6 de bâton. Vous avez ici la carte du jugement. Donc ouais, c'est vraiment ça ici. La 6 de denier en dos de deck. L'équilibre est maintenu avec cette 6 de denier. L'harmonie. Alors ce que ça vient nous dire ici pour vous les cancers, c'est qu'il y a... Alors ça peut être un jugement qui est acté ici. Ok. Ça peut être un verdict. Ok. Ça peut être une vérité. D'accord. Ici. Et ça arrive incessamment sous peu ici avec le cavalier d'épée. Ça vient me dire que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Alors le pape, ça représente... des personnes avec des responsabilités en général assez importantes. Bon, ça peut représenter également le papa, ça peut représenter, enfin voilà, c'est ça peut représenter des institutions telles que juge, avocat, voyez, notaire, ok. Donc ici, il y a vraiment cette notion, et vous avez la victoire, vous avez la 6 de bâton ici, d'accord? Il y a un sentiment de victoire, il y a un sentiment de succès, il y a un sentiment de reconnaissance face à un verdict ici qui est posé, face à des nouvelles que vous allez recevoir, et vous allez recevoir cela comme une libération. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est exactement ça. Vous étiez peut-être dans l'attente justement de cette nouvelle ici, afin de pouvoir accéder à autre chose, afin de pouvoir avancer. Et ici, le message, il est là, ok? Il y a vraiment cette notion de nouveau départ. On vous dit également, les cancers, que vous pouvez être fiers du chemin que vous avez parcouru. Pour toutes les personnes du signe du Cancer qui regardent cette vidéo,
quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? À toutes les personnes du signe du Cancer qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Sachez une chose, les Cancers, le mot d'ordre ici, enfin la phrase qui me vient, c'est la vérité triomphe. La vérité l'emporte. C'est la vérité ici, ok? Donc, il y a un succès, il y a une reconnaissance, il y a un verdict en lien avec une vérité. Voilà. Pour toutes les personnes du signe du Cancer qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Ok, donc on a ici la carte du travail. Donc les choses bougent et avancent, c'est ce que ça vient me dire, hein. Il y a vraiment cette notion d'action ici. Ça peut être en lien avec le professionnel ici pour certains d'entre vous et on vous parle ici d'un retour suite à des démarches que vous avez effectuées en lien avec le professionnel ami Cancer. Vous allez avoir un retour, hein, très bien. Pour toutes les personnes du signe du Cancer qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Il y a une concrétisation ici. Donc, suite à ce retour ici ami Cancer, on parle ici d'un changement. Il y a vraiment cette notion de roue qui tourne. On a 3 cartes ici de roue qui tourne, ok, et en positif ici, vers l'avant, ok. Hein, on parle ici d'une période de chance également. Pour tous les cancers, hein, la roue tourne ici, il y a vraiment cette notion-là. Pour toutes les personnes du signe du Cancer qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Donc, écoutez votre intuition également, ami Cancer. Et oui, il y a l'enthousiasme et il y a la prospérité ici, dans une situation, ami Cancer. Bon, quel est ce travail, ce retour, ce changement pour toutes les personnes du signe du Cancer? Miroir magique ici. Protection. Ah là là, ouais, ok. Alors, pour certains ici, ça concerne une trahison sur le plan amoureux. Alors, amoureux avec votre partenaire, ok. Ici, il peut y avoir un verdict comme quoi la trahison est reconnue, hein, voilà. Celui qui a trahi, en gros, paye les conséquences, ok, hein, il y a cette notion-là. Et si vous avez subi cette trahison, il y a une reconnaissance de ça, ok. Pour d'autres, ça peut être ici une trahison, un sentiment de trahison, une trahison sur le plan familial ici pour certains d'entre vous, d'accord. Ça peut me parler de ça. Et on parle ici d'une protection. D'accord? On parle ici d'une protection ami Cancer par rapport à ça. Ok. Alors, on continue. Pour toutes les personnes du signe du Cancer qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Il y a une libération là, les Cancers. Ouais. Une nouvelle, un message, un mail, une aide, un verdict ici, ok. Donc vraiment restez calme et serein, méditez ami Cancer, ne nourrissez pas le négatif, d'accord, hein, évacuez vos pensées positives, les miracles existent. Pour toutes les personnes du signe du Cancer, vous êtes guidés par la foi, hein, le cavalier d'épée et le pape ici. Pour toutes les personnes du signe du Cancer qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Encore une fois, écoutez votre intuition ici, hein, parce que si vous êtes trop dans, voyez, si vous êtes trop dans le contrôle ici, dans la prise de tête, dans le fait de savoir, dans le fait d'anticiper, de vous poser 1 milliard de questions ici, ça ne vous permet pas d'être dans le calme, ça ne vous permet pas d'être serein, ami Cancer, d'accord, hein, vraiment ici, renoncez à ce que vous ne pouvez contrôler. Vous allez avoir toutes les informations ici grâce à votre chakra du 3e œil. Ok, un mental apaisé vous permet de débloquer ici et d'avoir les réponses claires, la clarté ici à vos questions, de suivre votre intuition.
par rapport à cette situation, ok? Bon, alors, on a ici famille proche. On parle ici d'une grosse avancée karmique. Il y a peut-être quelque chose ici en lien avec la famille qui a été débloquée parce qu'on parle d'une grosse avancée karmique. On parle ici de réconciliation et de chakra de la gorge ici. Donc, il y a peut-être des communications qui sont à venir ici. Peut-être quelqu'un qui souhaite demander pardon, ok? Parce qu'en plus, ici, j'ai la carte du pardon. Quelqu'un qui souhaite demander pardon. Il y a un peu cette notion-là ici, d'accord? Donc, il peut y avoir des communications ici futures qui sont à venir ici. Pour d'autres ici, ça peut être en lien, je vous parlais avec un héritage ici, famille proche. Il y a quelque chose qui pouvait peut-être être bloqué, mais il y a quelque chose qui se débloque ici et on trouve un terrain d'entente, on trouve un compromis, on trouve un accord ici, ok? Voilà, il y a quelque chose qui se libère au niveau de la parole. C'est ce que j'entends ici également. Très bien. Et maintenant, on va aller regarder les conseils pour vous, amis Cancer. Quel est le conseil ici que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe du Cancer? Cosmos, soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relie-toi, relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Hein, donc profitez du soleil. Si vous avez la chance d'avoir un rayon de soleil, profitez-en, amis Cancer. Ensuite, on a distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Ce qui te permet alors de récupérer ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Ok, quel est le message ici pour toutes les personnes du signe du Cancer? Étoile bleue, une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille-les les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Une fois que vous avez cette certitude, cette foi que la chance s'offre à vous, que la réussite n'est pas loin, que vous le méritez, vous allez l'attirer. Oui, nouvel envol. Il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Allez, pour toutes les personnes du signe du Cancer qui regardent cette vidéo, prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Les miracles existent. Voilà, amis Cancer, c'était votre guidance. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Hello les scorpions, bienvenue pour votre guidance intemporelle. C'est parti. On commence le tirage avec l'oracle chamanique, amis scorpions. 30 cartes de transmutation. On va aller voir tout de suite le message accompagné du petit livret. Allez, c'est parti pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. Le message que vous souhaitez leur transmettre actuellement. Relation. Bon, alors les scorpions, on parle ici de relation pour vous. Intéressant, c'est la première fois que j'ai cette carte. Et en dos de deck, on a régénération et on a la carte numéro 13 qui est associée à la carte de la mort dans le tarot. Donc il y a cette notion, il y a quelque chose qui se régénère dans une relation. Donc bon, très intéressant. On vient nous parler. Alors ça peut être aussi, c'est pas forcément que relation sentimentale, hein, ça peut être une relation amicale, ça peut être au niveau de vos relations en général, ok? Il y a quelque chose qui se régénère à ce niveau-là. On va aller regarder maintenant le message précisément de la carte. Donc on parle ici, les scorpions, de la passion à l'amour. Intéressant. Alors, amour du couple, amour familial, amour amitié. Ah non, lapsus révélateur, je corrige. Amour du couple, amour familial, virgule, amitié. Amour érotique, romantique, spirituel. Amour propre, amour fraternel. Souvent, l'amour effraie. C'est un choix, une décision, un art. L'amour est transparence, liberté, sincérité, respect, tolérance, gratitude, acceptation des différences. Qui n'aime pas a peur, choisit de ne pas faire face à ses limites. Toute relation implique un profond travail intérieur. Faire face au bien et au mal, aller au-delà de son caractère, gravir la montagne de ses propres convictions. Pour aimer, il est important de savoir se valoriser. L'amour rend cette transmutation possible.
Alors les scorpions, on parle d'amour ici pour vous. Alors au niveau des mots-clés, alors je vais vous lire cette petite phrase ici. Hein. Je m'ouvre et je sème la joie, je choisis d'aimer. Voilà. Ah là là. Le chemin de l'amour dure. Je crois que je vais vous lire ce petit texte qui est très beau, amis scorpions. Alors on y va. Est-ce que je veux aimer? Est-ce que je désire apprendre à aimer? Puis-je me laisser aller à recevoir l'amour sans créer un attachement? Est-ce que j'ai peur de perdre ce que j'aime, de me refléter dans l'autre? Suis-je à la croisée des chemins dans le monde des sentiments? Comment est-ce que je me comporte? Qu'est-ce que je sème? Est-ce que je m'occupe assez des autres et est-ce que je souhaite assez fort leur bonheur? Combien d'amour est-ce que je ressens pour moi-même? Je laisse aller la peur d'aimer, la peur de perdre des personnes. Et voilà que même la plus petite expérience vécue avec l'autre devient un enseignement profond du respect et m'apporte de la joie. Quand j'aime, j'aime à 100%. J'accepte l'autre avec son caractère, je n'essaie pas de le changer, je le laisse libre d'être ce qu'il est et s'il le veut, de s'en aller. Avec patience, je le soutiens et je l'écoute. Je m'occupe de lui tous les jours. Je le pardonne, je me pardonne. Le chemin de l'amour dure toute notre vie. J'apprends l'amour jour après jour. Lorsque le feu de la passion s'estompe, je fais place à l'action sacrée qui est de prendre soin l'un de l'autre. J'observe la consistance de nos rapports. Je dissipe les brumes qui naissent d'un manque de nouveauté, de la routine, d'un besoin de reconnaissance. Je m'examine en toute sincérité. Je communique clairement mes sentiments, mes besoins, mes sensations. Je me remets courageusement en question et je remercie chaque jour les personnes qui marchent à mes côtés. Je me montre sans voile. Limpide comme un cristal, je retiens l'enseignement de ceux qui aiment sans s'imposer. Je m'ouvre et je sème la joie, je choisis d'aimer. Alors, les mots-clés, amis scorpions, c'est un très beau texte, n'est-ce pas? On nous parle d'amour, on nous parle de choix, on nous parle de donner, d'équilibre, de sincérité, de limpidité, de transparence, de respect, de gratitude, de tolérance, d'acceptation des différences, de recevoir. Hein, si l'on donne, on accepte également de recevoir. Et si l'on reçoit, on accepte également de donner. On parle ici de compassion, de prendre soin, de soutenir, de pardon, de passion, de besoin. On vient nous parler également de dépendance, de trahison, de peur, de besoin de reconnaissance, de gratitude et de liberté. Et là, pour moi, les scorpions, c'est une invitation à vous libérer ici de cette peur. Ok? Voilà. Choisissez d'aimer, c'est vous libérer de la peur. Voilà. Aimer. Sans emprisonner l'autre, en fait, tout simplement. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui se régénère ici, au sein d'une relation. Très bien. Allez, on continue, amis scorpions. J'ai voulu vous lire ce texte. J'ai eu quelques petits commentaires. Je vais pas... bref, je vais pas alimenter le négatif. Non, ouais. Bref, allez, c'est parti. Mais je trouvais que c'était important de vous lire ce texte, donc je l'ai fait. Ok? Allez, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, excusez-moi. Alors c'est intéressant les scorpions. C'est très intéressant ici votre guidance parce qu'on a la carte numéro 44 ici. Ici vous avez la carte numéro 13, 3 et 1, 4, donc 444. Et ici vous avez le 8. Donc, intéressant, n'est-ce pas? Et en dos de deck ici, on nous parle de confirmation de vos anges. Et vous avez ici la divine guidance. Donc ne doutez pas, les scorpions, de votre intuition. Ne doutez pas de ce que vous faites quand vous le ressentez. Ne vous bloquez pas par vos peurs. Choisissez toujours de faire par amour. Voilà. En fait, c'est simple, les scorpions. Quand vous faites quelque chose qui vous fait plaisir à vous, vraiment, choisissez toujours de vous faire plaisir à vous. Et quand vous le faites en ayant ce sentiment de gratitude parce que vous vous sentez en joie de le faire, parce que vous vous sentez en joie de l'exprimer, en joie de le dire, ok? Là, c'est cohérent. Voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas dans le sacrifice, vous n'êtes pas dans l'attente de quoi que ce soit, vous le faites juste pour vous. Et en le faisant juste pour vous,
C'est là où se trouve la clé de la paix, de votre alignement, ok? Alors ici, on a Firefly, j'arrive pas à le dire, bref. Donc ça vient nous parler ici de cette lumière qui se trouve à l'intérieur de vous, ok? Continuez à faire briller cette lumière ici, les scorpions. Il y a vraiment ce message ici, ça nous parle de votre enfant intérieur également, ok? Ça nous parle de voir la magie dans tout, en fait. Hein? Il y a vraiment cette notion-là ici. Je pense que les scorpions, soit vous apportez cette lumière à quelqu'un précisément, vous êtes une lumière pour quelqu'un, ok? Vous êtes précieux et précieuse pour quelqu'un. Ou alors ici, il y a quelqu'un qui vient raviver, il y a quelque chose qui s'éclaire de nouveau, j'entends, les scorpions, d'accord? Allez, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez transmettre à tous les scorpions qui regardent cette vidéo? Décidément. Décidément, amis scorpions, carte 44. Encore une fois. Symbole du 4 ici, 44, 4 et 4, 8. 44, 4 et 4, 8. Ici, 8. 3 et 1, 4. Bref, ça peut me parler ici de quelque chose qui se débloque peut-être en lien avec... Je sais pas, le 8, il y a cette notion également de karma aussi, ok? Il y a ce symbole de l'infini également. On vous invite les scorpions à rester calmes et sereins face à une situation peut-être qui vous frustre, face à une situation peut-être qui vous agace. Et vous êtes invités ici à garder l'alignement, ok? Donc je vous montre ici 44, 44, ok? Allez, pour toutes les personnes du signe du scorpion. Là, il y a une guérison, les scorpions. Il y a une guérison ici, une guérison du cœur, vous voyez. Et là, on a le valet de coupe. Ça vient nous parler d'amour, d'intuition, de gentillesse, du domaine émotionnel également. Il y a quelque chose qui se libère au niveau d'une certaine dépendance également. Hein. L'amour n'est pas censé... nous attacher, l'amour est censé nous libérer et non nous attacher, ok? Voilà, s'il y a ce sentiment toujours d'attachement et de dépendance, c'est que en nous il y a quelque chose qui demande à être réglé, à être modifié, ok? Voilà, bon, je vous parle ici de guérison. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a pas mal de vert ici sur cette carte, ok? Il y a peut-être, regardez ici, ce rouge ici, ça me fait penser un petit peu à cette notion de colère, mais on transmute ici, hein. Il n'y en a qu'un petit peu, vous voyez, il y a comme une transmutation ici de ce quelque chose de douloureux en quelque chose de... c'est comme si vous embrassiez cette douleur-là, pour certains d'entre vous, ok, et que vous la transmutiez en quelque chose de positif pour vous. Donc je vous parlais ici de ces tons verts ici, et le vert, hein, c'est relié au chakra du cœur, ok? Donc il y a une certaine forme de guérison ici que je peux ressentir. Ok, on continue. Alors, quel est le message ici que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo? Alors, on a ici le oui. Il y a une victoire ici par rapport à certains conflits que vous avez pu vivre précédemment, amis scorpions. Et voyez ici, encore une fois ici, hein, on a ici le chakra du cœur, le fait j'aime, ok? Et on a la 6 de coupe. La 6 de coupe, ça me fait penser à cette carte ici du Firefly, cette carte qui fait référence également à l'enfant intérieur. Donc ici, on nous parle de retrouvailles, on nous parle d'innocence, de créativité, de gentillesse, de simplicité, de partage, de cadeaux, de soutien et de famille. Ça nous parle également de retourner à ses racines, ok? Alors la 6 de coupe, c'est aussi une carte assez particulière qui vient nous parler de liens particuliers, ok? Et j'entends ici la lumière est au bout du tunnel. Et c'est comme si ici, que vous apportiez cette lumière, comme l'ermite qui éclaire, vous éclairez vous les scorpions. C'est ça ici le message, ok? En tout cas ici, ce que ça vient nous dire, c'est que par rapport à une relation en particulier, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, fraternelle, amoureuse, ici, il y a de la clarté et on retrouve ici une certaine forme de calme et de sérénité dans cette relation. Il y a un apaisement, il y a une guérison ici, ok? Et vous avez ici les messages de vos anges, hein, ok? Vous êtes divinement guidés, amis scorpions. Allez, on continue. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Quel est le message que vous souhaitez transmettre à tous les scorpions qui regardent cette vidéo? Quel est le message que vous souhaitez transmettre à tous les scorpions qui regardent cette vidéo?
Ouais. Donc là, vous êtes dans une phase de transition actuellement. Je ne vous ai pas montré, mais vous avez également cette carte ici en 2 de deck. On a pardonné, d'accord? 5 et 3, 8. Encore une fois, hein, cette notion de 4 et de 8, ici les scorpions. Donc oui, on a ici la 6 d'épée, on a ici la carte des amoureux. Donc soit ici, vous êtes en couple et vous êtes en train de vivre une transition dans votre couple, ok. C'est encore un petit peu difficile avec cette 6 d'épée, mais on y va, ok. La 6 d'épée, c'est lent, ça prend du temps, hein. On laisse derrière soi, on abandonne certains comportements, on abandonne certaines situations et on va vers l'avant, ok. Voilà ce que ça vient nous dire. La carte des amoureux ici, encore une fois, j'ai cette notion ici d'un lien particulier entre vous et une personne, ami Scorpion. Ça peut me parler aussi d'un choix ici, pour certains d'entre vous. Mais sur cette carte, il n'y a pas de choix. Sur cette carte, il n'y a pas de choix. D'accord? Il y a 2 personnes ici qui s'aiment et il y a une personne ici qui transmet quelque chose à quelqu'un. Il y a une personne ici qui transmet quelque chose de divin ou qui permet à l'autre de retrouver, d'exprimer sa divinité. Ok? Je vous montre ici cette carte, les Scorpions. Vous voyez, il y a un lien divin ici sur cette carte. D'accord? Ok. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Et encore une fois, regardez. 6 d'épée, les scorpions. Et les amoureux, la carte numéro 6. Hein? Il y en a des synchronicités ici. Hein? Il y en a des chiffres. Ok, pour tous les scorpions, c'est quoi le message que vous souhaitez? Et là, on a quand même la 6 de coupe. D'accord? Donc 3, 6 ici. Ok, la carte du soleil. Donc, quel est le message qu'on souhaite vous transmettre ici? C'est qu'il y a une amélioration au sein d'une relation précisément, au sein de vos relations précisément, d'accord? Ok, hein, parce que vous pouvez regarder cette vidéo et être célibataire et tout simplement, voilà. Et bien ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une amélioration au niveau du domaine relationnel ici, d'accord? Voilà ce que ça vient me dire. La carte du soleil, c'est... le fait d'être authentique ici, hein, ça exprime la joie, ça exprime le bonheur, ça exprime la gratitude, ok. Et là, ça vient nous dire, voyez, il y a un sentiment de complétude et un sentiment de plénitude ici. Il y a une amélioration, voilà. Donc ici, peut-être que vous n'en voyez pas encore les bienfaits, ok. Vous êtes peut-être sur cette 6 d'épée ici en train de transitionner à mi-scorpion, mais vous allez vers cette carte du soleil ici, ok. Donc c'est plutôt positif, j'ai même envie de vous dire que c'est très positif, ok. En fait, vous faites le choix, les scorpions, le choix que vous faites avec la carte des amoureux, c'est de choisir le soleil, tout simplement. Voilà, d'exprimer la gratitude, d'exprimer votre joie, d'exprimer votre créativité, d'être bien connecté à votre enfant intérieur, en fait. C'est ça le choix que vous faites ici, concrètement, ok. Allez, pour toutes les personnes du signe du Scorpion qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez? Donc, il y a une situation ici qui va vers quelque chose de très positif, hein, ok? Au sein de vos relations, au sein d'une relation en particulier. Ok, quel est le message que vous souhaitez transmettre à tout? Il y a comme un nouvel envol ici, il y a comme un nouveau départ, il y a quelque chose qui se régénère et c'est bénéfique. Ok, la carte du chariot. Bon, bah ici, ça vient nous parler de détermination. Ça vient nous parler de détermination, ça vient nous parler d'avancée, d'avancement. Les choses bougent et avancent. Ça vient nous parler de réussite. Ça vient nous parler de, les scorpions, ok, vous passez de la 6 d'épée ici. Hein, en général, la 6 d'épée, on est sur un bateau, sur une barque, sur une petite barque, ok. Donc, autant vous dire que ça avance lentement. Hein, et de la 6 d'épée, de la barque, vous passez sur le chariot, la rapidité, ok. Donc, il y a quelque chose qui évolue et qui avance positivement ici. En tout cas, c'est par rapport au choix que vous faites vous-même. C'est-à-dire que le choix que vous allez faire, il va être complètement aligné avec ce que, voilà, ce que vous ressentez, ok. On a ici le roi de coupe, maturité émotionnelle. Vous faites preuve de maturité émotionnelle. Et là, il y a ce sentiment de gratitude, voilà, et ça y est, c'est positif, écoutez. Et c'est positif, ça marque une réussite ici, une belle avancée au niveau d'une relation précisément, au niveau de vos relations également, ok. Pour toutes les personnes du signe du Scorpion, quel est le message ici que vous souhaitez leur transmettre? Ok, 3 d'épée. Donc la 3 d'épée, c'est une carte assez difficile, ami Scorpion.
d'accord? C'est une carte assez difficile. Vous avez ici la carte de l'empereur. Alors, la 3 d'épée évoque ici une tristesse, évoque ici des souffrances. Ça peut me parler ici de trahison, ça peut me parler ici de blessures, ça peut me parler ici de dépendance également, ok, hein, dépendance affective ici pour certains d'entre vous. Enfin, je vais combler sur cette 3 d'épée ici. Hein. Alors peut-être que pour certains ici, c'est ce que vous avez vécu, ok, ouais, la 10 d'épée, il y a quelque chose qui prend fin par rapport à ça. Il y a quelque chose qui prend fin, ça peut être une guérison, les scorpions, au niveau de la blessure de trahison, au niveau de la blessure d'injustice également, ok. Ça peut être une guérison par rapport à ça, en tout cas, il y a quelque chose qui marque une fin concernant cette 3 d'épée. Fin des souffrances, fin de la solitude, fin d'un isolement, fin d'une colère, fin d'une tristesse, fin d'une douleur qui a duré et qui durait depuis longtemps. Ouais, ici, vous avez la 10 de coupe. Donc la 10 de coupe, ça représente vraiment la joie, hein, la gratitude ici avec cette 10 de coupe. Donc ça vient me parler ici encore une fois d'un lien particulier, ami Scorpion, encore une fois, ici. Ok, c'est simple, ici pour certains Scorpions, votre choix il est fait, ok. Votre choix il est fait et votre choix, que ce soit le choix ici de pardonner, ok, de vous réconcilier pour certains d'entre vous et de faire ce chemin ensemble. Ici, ça marque à venir ici la guérison de quelque chose qui a été douloureux et souffrant, ok. Pour d'autres ici, si vous faites le choix de ne plus avoir l'envie d'avancer avec cette personne, sachez que le choix que vous faites, c'est toujours le bon choix. C'est vous qui le faites. Ne doutez pas de vos choix, ok? Voilà. Ici, pour certains d'entre eux, ouais, il y a une fin. Il y a une fin. Oh, bah oui, 9 de bâton, la carte de la mort ici. Il y a une fin. La carte du diable, ok. Cavalier d'épée, le fou. Donc, il y a quelque chose qui marque une fin ici. C'est une libération, c'est un sentiment de paix, un sentiment de liberté ici. Concrètement, ami Scorpion. Voilà. Pour certains, le choix, il est fait. Je ne veux plus de cette relation. Je ne veux plus de cette personne. Pour d'autres, c'est différent. Pour d'autres, c'est je fais le choix d'avancer avec cette personne. J'offre une chance, cette notion de régénération ici, ok. Pour d'autres, c'est non, cette personne, cette relation ne me permet plus de régénérer quoi que ce soit. Voilà, c'est peu importe le choix que vous faites ici, c'est un choix qui est fait en conscience, ok. Et c'est un choix pour vous, comme je vous l'ai dit, c'est un choix qui vous satisfait vous avant tout, ok. Voilà. Hein? Et si vous faites le choix d'aimer cette personne et de continuer, hein, parce qu'il est possible que cette personne ne soit pas libre, soit cette personne ne soit pas disponible, soit cette personne, elle est dans cette forme de souffrance et de tristesse et que cette personne est dans l'impossibilité de créer quoi que ce soit actuellement, ben vous faites le choix en conscience de continuer votre chemin seul, toujours connecté à cette personne, et c'est le choix que vous faites. Ici, en tout cas, vous vous libérez de ce qui pouvait être dépendant, ami Scorpion. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais enfin bon, bref, voilà. Alors, ici, on nous parle d'un cadeau. Pour toutes les personnes du signe du Scorpion. C'est simple, vous vous faites ce cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous faites ce cadeau, les Scorpions. Pour certains, ici, il y a comme une bénédiction. Il y a une belle surprise ici qui est à venir, ami Scorpion. Allez, pour toutes les personnes du signe du Scorpion qui regardent cette vidéo. Vous savez, les Scorpions, peu importe le choix que vous allez faire, ok? Peu importe le choix que vous allez faire au niveau de vos relations, au niveau de cette relation précisément, le choix que vous allez faire, c'est le bon. Voilà, parce que vous vous dirigez vers le soleil, ok? Donc ici, on a un verdict, ok? Pour toutes les personnes du signe du Scorpion qui regardent cette vidéo. On a ici l'argent sous la carte du soleil. Donc, c'est un succès, c'est un triomphe, ami Scorpion, ok? Il y a un verdict ici positif. Il y a une nouvelle ici positive qui est un succès, qui est un triomphe. Pour tous les Scorpions qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. On a la maison ici, le foyer, votre maison intérieure. Ici, on parle de stabilité également. Pour toutes les personnes du signe du Scorpion qui regardent cette vidéo. Pour certains, ça peut me parler ici d'un déménagement, ami Scorpion, qui vous sera favorable et positif. Ok, pour toutes les personnes du signe du Scorpion. Ouais, ok, on a ici la carte de la joie.
l'étranger et l'ouverture. Allez, pour certains, c'est vraiment ici, votre joie se trouve en dehors de votre zone de confort ici pour certains scorpions. Votre joie se trouve en dehors de votre zone de confort et vous le savez. Voilà, c'est clair. Pour certains ici, ça me parle d'un déménagement, ok? Peut-être même étranger ici. Et on a ici la carte de l'homme. Donc, vous voyez, on retrouve ici la carte de l'étranger et vous avez ici la carte de l'ouverture. C'est peut-être quelque chose qui se prépare depuis un moment avec la carte de la fécondité. Hein, c'est quelque chose qui se trame depuis un moment. C'est un projet que vous avez. Professionnel ici, on parle d'un retour. Pour certains, vous allez avoir un retour par rapport à ça. On parle d'un changement. On parle d'un soutien ici, d'une aide, ok? Et vous avez ici la carte de l'évolution. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, amis scorpions, ce choix que vous allez faire, cette décision que vous allez prendre. La 6 d'épée, c'est une carte de transition également. C'est un choix qui est positif. Ici, on avance à deux. On fait le choix de se régénérer, de redonner une chance ici pour certains d'entre vous. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, une énergie lourde, pesante qui se termine. Et vous allez vers l'abondance. Vous marchez main dans la main ici, concrètement, hein, pour les couples qui sont passés par des difficultés. Pour d'autres couples ici, où il y a eu vraiment beaucoup trop de distance, beaucoup trop de, pour certains d'entre vous, peut-être que vous faites le choix de mettre un terme, ok, et le fait que vous mettiez un terme, c'est être en accord avec qui vous êtes, tout simplement, ok, c'est, voilà, et que peut-être que on a eu plusieurs fois le 8, hein, peut-être qu'être relié ici à cette personne vous coupe de votre abondance. Pour d'autres, ici, ce que je peux ressentir, c'est que il y a un éloignement, il peut y avoir une distance entre vous et cette personne également avec la carte du chariot, la carte de la 6 d'épée, la carte de l'étranger, ok, et ici, on voit qu'il y a un rapprochement ici, ok. Pour certains d'entre vous, vous savez où se trouve votre abondance, vous savez où se trouve votre joie. Ok? Bon, allez. Elle a duré un peu plus longtemps que les autres, donc je vais... mais c'est que ça devait être ainsi. Ok, alors le message du coup ici pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. Le message ici, ouais. Période de stagnation ici. Ok, donc vous êtes passé par une période de stagnation, une période de réflexion peut-être ici pour certains d'entre vous. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose, hein, les choses bougent et avancent. Ok, on parle ici de vie antérieure. Ok, alors ça pouvait être quelque chose ici qui pouvait bloquer par rapport à vos vies antérieures également. Et on parle ici de paix intérieure qui est retrouvée ici, ici amis scorpions. Ok. Ouais, donc il y a eu de la tristesse. On parle ici d'un changement imminent par rapport à ça. Ok, quel est le message ici pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo ? Il y a quelque chose qui est comme une évidence, ok? La clarté, l'évidence, elle est là. La lucidité, elle est là, ok? C'est un très beau tirage, les scorpions. C'est vraiment un très beau tirage ici. Quoi qu'il arrive, c'est une libération qui est positive pour vous ici. Pour certains, il y a une amélioration dans une relation. Il y a un succès dans une relation. Il y a une amélioration après une période de stagnation. Pour d'autres, ici, c'est vraiment le fait de se libérer ici... parce que c'est plus ce que vous vibrez, c'est plus ce que vous voulez ici pour certains d'entre vous. Ok, prédiction, occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Les scorpions vous disent de dire oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui prépare dans l'invisible et vous avez ici la carte de la surprise. Ok, vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc il y a un vœu ici, les scorpions, un souhait ici, un cadeau. Et en dos de deck, vous avez l'aide de Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments. Tes capacités se déploient pour une réalité magique. Hein, les confirmations ici de vos anges et votre divine guidance, amis scorpion. Ok, regardez, divine guidance, amis scorpion, et vous avez ici le globe. C'est là où se trouve votre chance ici. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose ici en lien avec un déménagement. Ok, allez, pour toutes les personnes, ou en voyage. Ok, pour toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo. Alors... Pierre de lune, chargée de l'énergie de la lune, cette pierre te permettra de développer ton intuition et de renforcer ton ouverture d'esprit. Fusée. En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. Hop là. Allez, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. Visualisation, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité.
Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà mes scorpions, c'était votre message. Je vous dis à très très vite, prenez bien soin de vous, bye bye. Hello les poissons, bienvenue pour votre guidance intemporelle, j'espère que vous allez tous très très bien. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes et pour vos abonnements, vos commentaires également. Et donc c'est parti, on y va, amis poissons, on va aller regarder le message que l'on a pour vous. On commence tout de suite avec l'oracle chamanique. Ce sont 30 cartes de transmutation. Je vous lirai le petit message et les petits mots-clés de cette carte qui sont à accueillir. Voilà, parce que ce livre, ce bouquin est très intéressant. Donc voilà, allez c'est parti. Le message que vous souhaitez transmettre à tous les poissons qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. On n'en veut qu'une. Allez, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo. Richesse intérieure. Et en dos de deck, on a la danse. Danser la vie, danser la joie. Et vous avez ici richesse intérieure. C'est une carte magnifique ici. Je vous laisse la regarder. Alors, on a cet oiseau qui recouvre de ses ailes cette personne. On va aller regarder le message que l'on a ici. Il y a vraiment cette notion de paix, de pureté, richesse intérieure. Ok. Alors, de l'ombre à la lumière, les poissons. C'est la colombe. La colombe symbolise la paix, la pureté, la gentillesse, la simplicité. Elle est espoir et beauté. Elle concilie les nobles aspirations humaines avec le tourbillon de la vie affective qui agite notre moi profond. Son vol susurre la pureté d'intention, la délicatesse, la sacralité, la fertilité. La colombe est symbole d'amour délicat. L'épi de blé parle de la fertilité de la terre, de l'abondance de la moisson, du divin qui se manifeste sous une forme sensible. Vous le voyez, cet épi de blé ici. Du passage de l'âme de l'ombre à la lumière, il est espoir et récompense après un dur labeur. Il est maturité, épanouissement et prospérité. Qu'est-ce qu'on vient vous dire ici, les poissons? On vient vous dire que il y a cette notion de passer de l'ombre à la lumière. Donc là, il y a cette notion d'accueillir le positif, d'accueillir l'abondance, d'accueillir quelque chose de très positif, amis poissons, après une période qui a pu être compliquée, difficile, après une période d'introspection, après une période d'effort personnel, ok? Et là, on parle d'accueillir. Il y a quelque chose qui arrive à maturité, c'est comme l'heure de la récolte, ici pour vous, les poissons. C'est pour ça ici que vous avez eu danse, ok? Et juste derrière, vous avez l'harmonie, d'accord? Pour moi, ici, il y a une récompense. Il y a un résultat positif. Hein, il y a quelque chose de fertile ici. Hein. Il y a comme une manifestation positive ici pour vous après une période de dur labeur, amis poissons. Alors, les mots-clés ici. Alors, je vous lis cette petite phrase, les poissons. La graine d'amour que j'ai semée et nourrie a germé. Elle est devenue une plante mature. Je récolte l'abondance après avoir lutté contre les mauvaises herbes. J'accueille la richesse intérieure faite de paix, d'émerveillement et de bonté, celle qui naît d'un long travail intérieur. Je récolte les fruits d'un engagement quotidien. Alors, on nous parle ici de paix, d'harmonie, de pureté, de gentillesse, de simplicité, de délicatesse, de merveille, de beauté, de fidélité, de pardon, de maturité, d'accomplissement, de prospérité, d'abondance, de sacralité. Bon, les poissons, on commence bien votre tirage. C'est parti, quel est le message ici que vous souhaitez? En fait, là, c'est comme une reconnaissance. C'est comme une reconnaissance des guides, les poissons, sur le travail que vous avez fourni, sur cette persistance, sur cette consistance, sur cette persévérance. Hein, le travail personnel que vous avez fourni pour un projet qui vous tient à cœur, pour une relation qui vous tient à cœur, pour vous-même également, les poissons. Là, il y a vraiment cette notion d'ouverture, d'opportunité, de solution. Et ici, vous avez les messages, les signes ici. Là, c'est vraiment le message que les guides souhaitent vous transmettre, les poissons. Ok ?
c'est qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de se transformer en positif. Tout ce travail que vous avez accompli jusqu'à présent n'est pas vain. C'est-à-dire que ici, c'est cette foi que vous avez eue, les poissons, cette énergie que vous avez mis ici. Prenez soin de vous. Là, j'ai des poissons ici qui ont... vous avez semé des graines d'amour, les poissons. Vous avez semé quelque chose de très positif, ok? Vraiment, pratiquez la gratitude et accueillez le changement avec confiance, amis poissons. J'ai pas l'impression que cette guidance, elle va durer très longtemps, parce que le message ici qui est à vous transmettre, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui se débloque ici, quelque chose de très positif pour vous, et c'est une récompense par rapport aux fruits de votre travail. Ici, on a le soleil. Allez, quel est le message que vous souhaitez transmettre à tous les poissons qui regardent cette vidéo? Il y a de la rapidité ici. Ok, passez à autre chose. 8 de coupe. Ok, donc il y a vraiment cette notion d'auto-analyse, de découverte de soi ici, d'introspection, d'un regard plus profond sur soi. D'une recherche de la vérité, ok? La 8 de coupe, c'est vraiment un travail personnel, un travail de guérison émotionnelle également, ok? Et là, qu'est-ce qui arrive? De grands changements, les poissons, ok? Suite à ce travail introspectif que vous avez fait. Vous décidez de laisser derrière vous, vous décidez vraiment d'aller vers la nouveauté ici, ok? Là, la 8 de coupe, c'est vraiment, vous allez vers quoi après cette 8 de coupe? Après la 8 de coupe, c'est la 9 de coupe. C'est un vœu, un souhait réalisé. C'est ce sentiment de complétude, de plénitude, de réussite par soi-même. Par tout ce travail par lequel vous êtes passé. Là, il y a une récompense qui arrive. C'est le message ici. Lâche prise. N'essaie pas de contrôler. Profite du voyage. Ici, il y a vraiment cette notion-là. Prends soin de toi. Repose-toi parce que je pense que c'est quelque chose qui a dû te demander beaucoup d'énergie. Donc, tu es invité ici à prendre soin de toi, à prendre du temps pour toi également. Ok ? Et ben on continue les poissons, on continue. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe du poisson qui regardent cette vidéo? Quel beau voyage que de partir à la découverte de soi, amis poissons, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Là, pour moi, c'est une reconnaissance envers tout ce travail que vous avez accompli, tout ce chemin que vous avez accompli, les poissons. Pour moi, c'est une reconnaissance. On a ici la justice et j'entends ici vraiment justice divine, ici, ok? Ok. Allez, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message ici que vous... Ah non, je vous ai dit que c'était la justice, c'est pas la justice, c'est la papesse ici. Et c'est intéressant pourquoi je l'ai vu comme la justice ici. Ok. Et on a la reine de coupe, ça vient nous parler ici de maturité émotionnelle, ça vient nous parler ici d'intuition, ça vient nous parler ici de rêve, ok? D'intuition, de rêve, voyez ici, la papesse, c'est transformer les parts d'ombre et les mettre ici en lumière, ok? Il y a une notion de transmutation ici. Reine de coupe et la papesse ici, il y a beaucoup de sagesse, connexion, je vois, je sais. Il y a vraiment cette notion-là, ici. Quel est le message ici de douceur ici. C'est un retour à la douceur, à l'harmonie, à la paix. Vraiment un sentiment ici de plénitude, de connexion. On se sent connecté. Il y a vraiment cette notion-là ici. Avec la papesse, il y a cette notion de profondeur, de connaissance en profondeur, de connaissance de soi. Ici également. Avec la reine de coupe et la papesse, ça peut me parler également de thérapeute ici, ok? Pour certains d'entre vous, d'accord? Soit vous avez justement, vous avez peut-être entamé une thérapie ici pour certains d'entre vous, ok? Ou vous avez fait appel ici à quelqu'un, ou bien ici c'est vous qui représentez cette reine de coupe et cette papesse, hein, les poissons. Donc ici, il y a quelque chose qui bouge et avance par rapport à votre projet ici. Par rapport à ce que vous avez semé, les poissons. Ok? Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre?
La 6 de denier. Donc ici, ça nous parle d'équilibre, d'harmonie, de générosité, de votre capacité à donner, les poissons, de votre générosité. C'est ça qu'on est en train de nous dire ici. Et vous avez ici la 2 d'épée. Alors la 2 d'épée ici, ça peut représenter un choix. Et par rapport à ce choix, les poissons, on va vous demander de faire appel à votre intuition. Il y a cette notion également d'équilibre entre le yin et le yang ici. Intéressant. C'est un choix équilibré, j'entends. Et vous avez ici la carte du pape. Bon. Alors, ici, on pourrait me parler d'engagement également, ici. D'avoir suivi un chemin spirituel ici pour certains d'entre vous, c'est ce que j'entends, ok. On a la reine de bâton, on a la 6 de bâton, ça peut concerner un projet professionnel ici pour certains d'entre vous, les poissons. C'est une réussite concernant ce projet professionnel, ok. Et on a ici la carte du fou qui nous parle d'un nouveau départ ici, des champs des possibles, ici pour vous. Reine de denier, ok. Roi de bâton, ok. Et 10 de denier. Il y a une récolte ici, les poissons. Il y a une récolte. Je vais juste combler ici sur cette 2 d'épée pour tous les poissons qui regardent cette vidéo. Vous faites le choix de la connaissance. Pour certains d'entre vous ici, il y a cette notion de se former également, d'apprendre de nouvelles choses. Il y a cette notion de transmission également. Vous transmettez ici votre savoir, vos connaissances. Ok, quel est le message ici pour tous les poissons qui regardent cette vidéo? C'est peut-être vous qui aidez les autres à transmuter leur part d'ombre en lumière. Ok, c'est peut-être vous qui aidez ces personnes. Par rapport à ça ici, on parle d'une... vous allez récolter les fruits de votre travail, de votre dur labeur. Ok, il y a vraiment il y a une reconnaissance par rapport à ça également. Ouais, il y a une reconnaissance par rapport à ça. Cavalier de denier, ça a pris du temps. 3 de bâton ici, ça nous parle d'ouverture et d'opportunité ici. Ok. Encore la reine de bâton en 2 de deck. Vous ne passez pas inaperçu, il y a cette notion de charisme. La reine de bâton également, elle attire à elle. Il y a quelque chose de magnétique ici. Il y a quelque chose de magnétique, les poissons. Donc là, pour moi, vous attirez la chance, vous attirez les opportunités à vous, les poissons. Ok? En tout cas, c'est vraiment... Ouais, ok. Comme des... Voilà, ici, on a l'évolution. Allez, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Donc, il y a de grands changements ici qui sont à venir, des opportunités. Ça va arriver assez rapidement ici, c'est ce qu'on dit ici avec ce cavalier d'épée, d'accord? C'est pour ça ici que peut-être vous avez cette 2 d'épée ici, cette notion de décision, ok? On hésite, hein, vous êtes peut-être à la croisée des chemins ici. Vous pouvez, voilà, il y a cette notion d'affronter ses peurs ici également. Mais en tout cas, parce que le cavalier d'épée vient avec une proposition, c'est assez clair, net. Il y a vraiment cette notion de se lancer, de saisir le moment également. Hein, et c'est quelqu'un qui sait obtenir ce qu'il ou elle veut. Donc là, vous obtenez ce que vous voulez, les poissons. Ok. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Évolution, c'est ça. Miroir magnétique, je vous le dis, voyez, évolution ici, miroir magnétique, vous attirez à vous ici. Il y a une belle vibration, les poissons, hein. Vraiment, réussite ici, c'est un oui avec la carte de l'examen. Ici, vous réalisez un souhait, un rêve, vos visualisations fonctionnent, ok? Vous êtes en train de matérialiser, c'est ça ici, hein. Il y a quelque chose qui se transforme en réalité ici, ok? Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Rêve, ouais c'est ça. Alors j'avais une chanson là dans la tête, mais ça n'a rien à voir avec votre guidance. Je ne sais pas pourquoi, j'avais Axel Red. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, dirigés, sensualité. Ok, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, allez, c'est parti. Voilà, vous sortez ce qui pouvait sembler flou ou confus, c'est-à-dire que vous aviez les idées, et ben, il y a quelque chose qui se matérialise, qui se met en place, les poissons, ok?
Alors, est-ce qu'il y a encore des messages ici pour les poissons? Ouais, donc c'est ça. Ici, en 2 de deck, on a la femme, on a l'argent ici. Donc, il y a une abondance, hein, il y a une stabilité avec le foyer et on a l'homme ici. Donc, ça, la famille, ok, la construction, très bien. Alors, vous êtes à un choix ici, vous êtes à un carrefour, les poissons, d'accord? Alors, je vais demander ici... le conseil, hein, d'accord, ici, pour tous les poissons. C'est comme si, ouais, c'est ça les poissons, argent. C'est comme si les poissons, ouais, maison, ok. C'est comme si vous aviez attendu ce moment depuis très longtemps. Et que ce moment, il arrive. Comme un rêve qui se réalise. Et là, vous vous dites, waouh, c'est là, c'est maintenant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de cette opportunité? Ça va vite en fait, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive là tout de suite maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être en lien avec une maison, un déménagement, que sais-je, un voyage, ok? Mais c'est là. C'est là. Donc, gratitude, faites preuve de gratitude parce que c'est un super tirage ici, ok? Alors, amour durable. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, bonheur total. Et V, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, fin de cycle. Et ouais, ben ouais, vous passez vraiment à autre chose. Hein. Plus rien ne sera comme avant. Et vous avez ici l'être aimé. Et l'amour de soi ici. Ok les poissons? Allez, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, vous allez avoir envie de danser, de chanter. Vraiment, c'est waouh. Mais il va y avoir peut-être ce petit moment de « c'est déjà là, c'est comme ça ». Prédiction, foi, une confiance absolue t'est demandée. Je répète, une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, décision. Une décision est à prendre, une décision importante. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul, ton cœur te mènera sur le bon chemin. Vénus, l'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. C'est tout love ici pour vous, amis poissons. Allez, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Pardon. Laisse le passé au passé. 8 de coupe, passer à autre chose. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà les poissons, c'était votre guidance. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.